Première partie du chapitre 8, dans lequel Admour Hazaken va nous expliquer comment, lorsqu'un juif ressent que son acte va être irréversible, il ne peut pas fauter. Et ce qui l'entraîne dans la faute, dans l'interdit, c'est un autre facteur que nous allons définir et que nous pouvons appeler le Yetzer Hara juif. Alors, on prend le texte à Ve'od, Ve'od zot b'machalot asurot. Et il y a encore une gravité particulière dans les aliments interdits. En dehors du fait qu'on expliquait dans le chapitre 7, que lorsque un juif commet un interdit, en hébreu, asur, isur, veut dire enchaîner. Ses actes, son comportement est enchaîné et ne peut pas monter vers Dieu. Il s'agissait jusque-là du gavra, de l'homme, de ses forces, de ses facultés qui sont enchaînées, qui sont asurim dans les trois écorces impures. Là, Admour Hazaken va amener un nouveau chidouche, une nouvelle idée que l'on va d'abord citer sur le texte. Chez les Kach Nikraim Beshem Isur, c'est pour ça que ce domaine est appelé interdit. Parce que même si une personne mange cet aliment interdit sans le savoir, sans avoir conscience de cet interdit, voire même, disent les commentaires de ce chapitre, de manière forcée, béones, quatre forces majeures, et il le mange leshem shamaim, pour servir Dieu, la avod Hashem bekoach achilahi, pour servir Dieu avec la force de cet aliment. Et ça ne se limite pas seulement au niveau de sa volonté. Vegam pa'al ve'asaken. Il a agi concrètement de cette manière. Vekara ve'hitpalel bekoach achilahi. Il a lu, il a prié avec la force de cet aliment. A priori, de facto, la vie, la vitalité contenue dans cet aliment se transforme en paroles de Torah, de Tfila, et donc devrait monter vers Dieu. Admour Hazaken dit non. En achayut sheba ola umitlabeshet betevot haTorah ve'atfila. La vie spirituelle de cet aliment ne monte pas, ne s'habille pas dans les mots de Torah et de Tfila, comme haéter, ce qui aurait été le cas si l'aliment était permis. Parce que cette énergie est enfermée dans le mal absolu. Ce qui veut dire que lorsque on élève une vitalité qui se trouve dans un aliment et qu'on le transforme en spirituel, ça ne peut se faire que par la volonté de Dieu. Parce que la vitalité, les vitamines qui sont dans ce bout de viande qui est kasher, qui est héter, va motiver, va provoquer, va me donner les forces d'étudier la Torah ou de prier. Mais par quelle magie cette vie matérielle va se transformer en spirituelle, voire en divin, par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui fait que lorsque un élément devient le support de l'autre, par exemple, le minéral qui est le support du végétal, eh bien, il se transforme et s'élève au niveau du végétal. Végétal en animal, animal en homme. L'homme, avec tous les éléments matériels qu'il utilise, vont se transformer en spirituel et en divin. Ben, c'est de l'ordre du divin, justement. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui va décider par sa volonté de transformer cette énergie matérielle en énergie spirituelle et divine. Chose qui est impossible pour le Issour, pour quelque chose d'interdit. Donc même si la pensée, la kavana, l'intention de la personne est pure, et qu'il étudie, qu'il prie avec la force d'un aliment interdit, même s'il ne sait pas qu'il est interdit, cette vie, cette vitalité ne montera pas dans la Kedusha. On ne peut pas dire qu'il n'est pas accompli de mitzvah. Il a étudié la Torah, il a fait des mitzvot, il a fait des actes de bonté, il a accompli la mitzvah. Mais
transformer cette énergie en sainteté, en kedusha, non. C'est la raison pour laquelle, halachiquement, le Rambam dit qu'on ne fait pas de bracha, de bénédiction, sur un aliment interdit. Même si on ne savait pas qu'il était interdit, on se rend compte par la suite que c'est le cas, on ne fera pas de bénédiction, parce qu'il n'y a pas de kedusha, il n'y a pas eu d'élévation de cet aliment. Va philo issour des rabbanan. Et Admor HaZaken va plus loin. Même lorsqu'il s'agit d'un interdit des rabbanan, qui a été décrété par les sages, par nos chachamim. Là, on serait tenté de dire que là, les chachamim n'ont d'impact qu'au niveau de l'homme, de lui interdire l'aliment, mais non pas que l'objet même, l'aliment lui-même est assourd dans ce sens qu'il est enchaîné dans la klipa, dans les forces du mal. Admor HaZaken dit, Chamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torah. Au contraire, Dieu a donné une force, une puissance au Rabbanan supérieure à celle de la Torah et qui va être capable d'enchaîner cet aliment, cet élément de la création dans les guimel klipot atmeot, dans le mal absolu. Et donc, même raisonnement, même si une personne assimile cet aliment sans le savoir, beshogeg, ou même be'ones, dans un cas de force majeure, il n'y aura pas d'élévation de la vitalité de cet aliment. Donc il faut distinguer la mitzvah et la transformation du matériel corollaire à cette mitzvah. La mitzvah est accomplie parce que, disons du point de vue de cette mitzvah, il faudra voir bien sûr au cas par cas, ne s'appliquera pas forcément le principe de mitzvah abba be'avera. Ce n'est pas forcément une mitzvah qui est venue par une transgression. Comme si par exemple, j'accomplissais la mitzvah de l'oulav, par exemple, à Sukkot, avec un loulav volé. Là, je ne serai pas quitte, parce que la mitzvah est venue par une avera, par l'intermédiaire d'une transgression. Mais là, la personne a mangé, a bu, et la mitzvah qu'il va accomplir va passer bien sûr par cette vie-là, par cette vitalité, mais halachiquement, on ne parlera pas de mitzvah haba be'avera, je n'ai pas le temps d'expliquer bien sûr le principe en détail du point de vue halachique, eh bien, à ce moment-là, la mitzvah sera accomplie, mais l'énergie spirituelle ne montera pas dans la kedusha. Elle est irrémédiablement enfermée dans la klipa. Je répète, même si la personne ne savait pas que c'était assour, que c'était non caché, et même s'il s'agit d'un issour des rabbanan qui a été décrété par nos sages. Et donc, bien sûr, le fil conducteur de ce chapitre, c'est que lorsque la personne prend conscience d'une chose pareille, et que même si son intention est pure, il ne pourra pas élever cette vitalité, il ne peut pas, par nature, commettre d'interdit. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Velachen gama yetzer hara. C'est pourquoi même le mauvais penchant, et le potentiel de désir des choses interdites. Une personne qui a une pulsion pour manger non cachère, pour avoir des relations interdites. Le Zohar dit que c'est un démon, je traduis littéralement, qui provient des démons non juifs, étrangers aux juifs. C'est le Yetzirara, le mauvais penchant des nations idolâtres. Parce que chez le juif, rien ne peut le pousser à l'interdit, puisque l'interdit provient des guimel klipot atmeot, des trois écorces interdites, impures, pardon, le mal absolu. Or, le juif, rappelez-vous, et de par son corps, et de par son âme animale, il est au minimum au niveau de klipat noga, où le mal n'est pas un mal absolu. Alors, qu'est-ce qui peut le pousser à commettre un interdit qui, lui, provient de ce mal absolu, puisqu'il ne l'a pas en lui-même? La réponse, par contre, le mauvais penchant et le potentiel de désir pour des choses permises. Manger de la viande, cachère, un gâteau, cachère. Les malhot ta'avato, pour assouvir son désir,
Hushet Mishetin Yehudaïn. Le Zohar dit, c'est un démon qui fait partie des démons juifs, c'est-à-dire des pulsions juives, puisqu'il s'agit du domaine du héter, du permis, de ce qui est détaché et qu'on peut élever dans la Kedusha, dans la sainteté. Et même si c'est pour assouvir son désir, le juif sait, consciemment ou inconsciemment, qui pourra ensuite, avec une tchouva relativement rapide, relativement simple, élever de nouveau cette vitalité dans la Kedusha. Rappelez-vous que lorsqu'il s'agit d'une faute, d'un issour, la vitalité tombe dans les gimel klipotat meot irrémédiablement. À moins, les temps messianiques, ou une teshuva mais ahava, une teshuva par amour, qui est une teshuva extrêmement difficile, on ne va pas compter dessus. Par contre, lorsqu'il s'agit du domaine du héter, du permis, même si c'est pour une pulsion animale, il est possible que la personne tombe dans cette tentation, parce qu'il sait qu'il peut ramener cette vitalité dans la Kedusha. L'acte n'est pas irréversible. Et c'est ce qu'il va faire, qu'il va pouvoir tomber dans l'état avot, dans les plaisirs matériels. Il sait qu'il est capable de remonter. Par contre, commettre un interdit, par nature, le juif ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas en lui. Il n'a pas en lui les gimel klipotat meot. Et qu'est-ce qui fait que concrètement, malheureusement, on puisse commettre des interdits? C'est parce que, au départ, on tombe dans les pulsions permises. Rappelez-vous que lorsqu'on assouvit un plaisir, même si il s'agit de quelque chose de caché, on tombe momentanément dans les gimel klipotat meot, dans le mal absolu. Rappelez-vous qu'il restait même une marque. Et même une fois que la personne fait tchouva, il y a cette marque, ce résidu de gimel klipotat meot, du mal absolu, qui a malheureusement intégré le juif. Et c'est ce qui va le pousser, par la suite, de commettre un interdit. Comme Rabbeinu Yona dit qu'il vaut la peine de se préserver de 100 portails, 100 de permis, pour ne pas tomber dans un portail d'interdit. C'est exactement le système qu'on est en train de décrire. C'est à force de perdre le contrôle et de sombrer dans les plaisirs matériels, même s'ils sont permis, que petit à petit, on tombe dans l'interdit. Et dans les gimel klipotat meot, parce que par le moyen du permis, étant donné que momentanément on tombe dans les gimel klipotat meot, parce qu'il n'y avait pas de Shem Shamaim, il n'y avait pas de volonté de sublimer et de s'attacher à Dieu, la personne tombe dans le domaine des démons goy, et à ce moment-là, le mal absolu a un impact sur lui. Comme la Gemara dit, Kach umanuto shel Yetzer hara, c'est l'art du Yetzer hara, du mauvais penchant. Hayom omerlo asekach, ou le machar omerlo asekach. Aujourd'hui, il lui fait comme ceci. Le lendemain, fais comme cela. Ad she omerlo lech ve'avod avodazara. Jusqu'à ce qu'il lui dise, va pratiquer l'idolâtrie. Au début, lorsqu'il lui dit fais ceci ou cela, bien entendu, il ne vient pas avec quelque chose d'interdit, mais avec quelque chose de permis. Et lorsque on sombre dans la passion, dans les pulsions du Yetzer hara, donc des gimel klipotat meot, du mal absolu, c'est fini. Le mal a une emprise sur nous, et à ce moment-là, il peut nous entraîner vers l'interdit. Le juif qui est conscient de cela saura se protéger et de l'interdit et du permis, d'être capable de contrôler sa vie, contrôler ses pulsions, contrôler ses désirs matériels et les diriger vers Akadosh Baruch Hu.